Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai du mal à battre les cartes, moi. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter. Je mets aucune intention, c'est elles qui nous guident. Je pense que c'est pas mal de voir ça comme ça. Alors. Allez, zoom, zoom, zoom. Voilà. Alors. Oh, ça nous parle d'amour. Peut aussi nous parler de foi, de pureté, de pardon, de clairvoyance, d'éveil. C'est pas forcément que l'amour entre un homme et une femme. Et de plaisir, de simplicité, de vitalité, de convivialité, de distraction. Alors bon, bah là quand je vois ça, moi j'aurais tendance à vous dire, on a le week-end qui arrive, je crois que c'est demain soir, hein. Le week-end il dure jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ben voilà, vous allez être dans une bonne, apparemment ça nous annonce ça, le fait qu'il va y avoir des bonnes énergies et de la convivialité, du partage, des fêtes. C'est joli, ou sinon ça nous parle d'apprentissage, vous voyez, de vitalité. En tout cas, c'est une très belle coupe, je trouve. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, oh, regardez, c'est magnifique. Alors, je ne sais toujours pas à qui je tire les cartes, on est d'accord, mais en tout cas, ça nous parle vraiment de grâce, donc d'inspiration, de médiumnité, d'éveil spirituel, de bénédiction, de compassion, de protection. Et ça va avec l'eau, c'est-à-dire là, associé à la grâce, je dirais l'empathie, l'intuition, le voyage intérieur, le calme, la rêverie, le lâcher-prise, la contemplation. C'est-à-dire, pour moi, les deux ensemble nous parlent vraiment d'être dans un moment dans lequel on est dans la spiritualité, on est dans le lâcher-prise, on laisse parler le moi supérieur, on laisse parler les énergies de lumière. J'essaye de cadrer pas trop mal à l'intérieur de nous. Waouh, bon alors là, c'est plus du tout ça, hein. Non, là on est beaucoup plus, regardez, passion dans une union, plaisir, héritage avec des incertitudes pour la femme qui du coup s'enferme en laissant faire le hasard au niveau de l'argent, en se reposant, en famille. Elle va recevoir des nouvelles et quoi qu'il se passe, c'est protégé par là-haut. Donc c'est juste magnifique. Alors, est-ce que c'est le tirage pour une divine? On a vu hier que les divines vont très très bien et c'est vrai qu'un photomaton pareil laisserait penser à un tirage de divine. On va voir ce qui coupe. Bien, ce qui coupe, c'est le fait de laisser faire le hasard, la chance, la coïncidence, les événements positifs, les opportunités, la destinée aussi, les aventures. Donc c'est un très beau photomaton. Vous voyez, ça concerne l'argent. Donc il y a quelqu'un là qui va avoir des grosses rentrées d'argent, je pense, avec une forme de repos et en famille où il y a des nouvelles qui arrivent. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui gagne au loto, qui retrouve sa valeur ou qui... pour moi, là, vu qu'il y a le hasard, j'aurais tendance à parler de ça, quoi. D'une rentrée d'argent qui va permettre de se reposer, de lâcher prise et qui arrive au moment opportun. Merci de nous dire à quoi aspire la personne.
quelle est l'aspiration dans ce jeu? Ok. Waouh. Ben voilà. La personne aspire à recevoir des nouvelles, à avoir un dialogue qui permettent vraiment cette notion de... Alors les présents, c'est vraiment la notion de grâce divine, de récompense, de soutien, de faveur, de transmission. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de la discussion qui fera suite à ces messages d'ouverture sera vécue comme un cadeau, comme une faveur, comme aussi comme un soutien. Donc ce serait une discussion positive. En tout cas, la personne aspire à ça, aspire à avoir un contact. Ah, je vais pousser les jeux parce que là j'en ai beaucoup. Aspire à avoir une révélation, un contact, une communication, un dialogue qui sera vécu comme quelque chose de très positif. Donc c'est très beau parce que ça va permettre à l'aspire à faire une découverte, à trouver la vérité, à trouver aussi la solution dans le démarrage de quelque chose de nouveau, dans une construction, un projet, peut être aussi un renouveau qui permet une célébration, un partage, des échanges, des invitations, qui permet vraiment d'être en rapport convivial avec les autres et de donner naissance à un beau projet. Parce qu'on a deux fois, vous voyez, on a vraiment deux fois cette notion de naissance avec ça, avec une prise de conscience, pour trouver des solutions, pour trouver la vérité, pour innover, pour changer la façon de faire. Donc ça, c'est très joli, cette aspiration du tirage. Ok, d'accord, d'accord. Donc, le tirage aspire à une communication, à des discussions de soutien, de positivité, c'est très beau. Alors, merci de nous dire quel est le problème. Ah, bah le problème, c'est qu'il y a un sacrifice, une dépendance, ou alors une rupture, ou tout simplement la destruction des constructions égotiques, n'est-ce pas? Le problème, c'est peut-être aussi de la mélancolie. Donc il y a un problème quand même d'une forme de destruction ou de sacrifice dans la vie de la personne pour qui sort le tirage. J'essaie de les mettre un peu plus. Voilà. Ah, vous voyez, il y a la ruine dans une entreprise, dans la création de quelque chose de nouveau. D'accord, on a compris. C'est bon. On a compris. Bon, on nous parle d'un couple sacré. Et alors, ce que je n'arrive pas pour l'instant à savoir, je ne sais pas vous si vous y arrivez, c'est savoir si c'est un tirage pour une polarité féminine ou une polarité masculine. Parce que là, ça s'adresse aux deux, je crois. Et parce qu'en fait, le problème, c'est le fait qu'il y ait eu une rupture entre les deux personnes. Et ouais. Le problème, c'est que l'entreprise, le démarrage de cette chose entre ces deux personnes, ce qui se vivait entre ces deux personnes, a été cette célébration, ce partage, quelque chose de beau, avec des belles choses, a été secoué par la fatalité, brûlé. On parle de couple sacré quand on voit ça. Et donc il y a eu cet anéantissement, cet effondrement, ce sacrifice aussi. Donc ça, c'est le problème dans ce tirage. Peut-être que c'est un tirage aussi sur le lien, pas forcément sur l'une ou l'autre des deux polarités, je ne sais pas. Essayez de me dire quel est le passé proche. Voilà. Ah, dans le passé proche, il y a eu des échanges, il y a eu des déplacements, il se peut aussi qu'il y ait eu de la négation. En tout cas, il y a eu
cette ouverture intérieure au fait de devoir échanger, au fait de devoir communiquer, de faire des transactions, de devoir mettre des choses en place pour que ça bouge. Ah, vous voyez, parce qu'on a trouvé la vérité, hein, et puis ça a été une vraie réussite, parce qu'au passage, on a trouvé la sagesse, on a trouvé l'intelligence dans cette entreprise qui avait été vouée à l'échec et qui était le problème. Donc, oui, du coup, du fait de cette prise de conscience, de cette communication, de cette recherche de compréhension, hein, qu'on a bien compris là, du coup, le problème est bien cerné, le problème est bien compris. Le problème, c'est qu'il y a eu un sacrifice, une destruction de quelque chose. Et aujourd'hui, on aspire à retrouver une communication positive avec une forme de soutien mutuel parce qu'on est dans une bulle actuellement d'ascension spirituelle, de grâce, de compréhension, d'empathie aussi, beaucoup d'empathie. Et du coup, on est beaucoup plus à même de pardonner l'autre, on est beaucoup plus à même de comprendre le point de vue de l'autre et ce que l'autre a vécu. Donc ça, c'est très important. Tant qu'on n'est pas dans cette posture-là, on ne peut pas avoir une discussion qui porte des fruits positifs pour le futur. Merci de me dire le futur proche du tirage. Alors, eh ben voilà, bah dites donc si c'est pas beau ce futur proche, c'est magnifique. Le futur proche, c'est la destinée. C'est la destinée d'avoir du succès dans cette histoire. Cette histoire ne peut pas être vouée à l'échec. Et donc, ben ça, c'est vraiment le chemin de vie, si vous voulez. C'est le destin, c'est le choix aussi, bien évidemment. Mais c'est le fait que ça, on ne peut pas passer à côté. Quoi qu'on fasse, on réalise toujours sa destinée. Et la destinée, c'est que cette magnifique histoire qui a été détruite, hein, on est bien d'accord sur ça. Mais vu les énergies actuelles et l'aspiration, eh bien cette histoire va avoir du succès, va avoir de la popularité, va être reconnue. Et c'est la destinée de cette histoire d'être reconnue. Donc ça, c'est magnifique, parce qu'il y a eu de l'abus de confiance, mais ça a été détruit par le feu. Et du coup, on peut passer au plaisir, vous voyez, même s'il y a des doutes, des troubles, des hésitations, des incertitudes, parce qu'on se dit, mais est-ce que l'autre sera à la hauteur? Parce que ça, c'est pour la femme, c'est la femme qui a ses doutes, hein, c'est pas le monsieur qui a des doutes. Et c'est normal, parce que cette femme a été trahie, et elle a réussi à trouver sa paix intérieure, en se reposant et en trouvant le bonheur. Et dans le bonheur, elle a compris, hein, elle a fait preuve d'intelligence et de sagesse. Et dans cela, elle a réussi, cette femme. D'accord? Bien. Bon, ben là, ça nous parle vraiment de quelque chose d'envergure qui arrive dans la vie de la personne qui vit ce tirage. Et là, je ne saurais pas quoi vous dire si c'est... vous avez bien compris, hein. C'est un beau tirage. Et je pense qu'il s'adresse autant aux uns qu'aux autres, en fait, parce que certaines polarités masculines en sont là, d'autres pas du tout. Et c'est pas bien grave, parce que la polarité féminine qui vit ça et qui comprend les choses, qui avance, va vers sa destinée, vous voyez? C'est très intéressant. Moi, j'ai le sentiment que c'est pour une femme, ça. Mais bon, peut-être que je me trompe. Vous me direz dans les commentaires. Enfin, on va voir. On va voir dans l'éclairage, dans tout ça. Merci de me dire quelle est la posture de la personne pour qui le tirage sort. Ben, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très à la maison, qui se préserve, qui est dans une forme d'introspection, dans une forme de se retirer chez soi pour être bien, pour être dans la paix, bien évidemment. Vous voyez, il y a une forme de repos, hein, vraiment de quiétude, de se ressourcer, de trouver sa paix intérieure. Et dans cela, on trouve beaucoup de plaisir. Des plaisirs face à des abus de confiance.
des plaisirs face à des manipulations, mais qui ont été brûlés par l'ardeur de se battre pour se protéger, et le fait qu'on a fait des prises de conscience importantes quant au fait d'entreprendre quelque chose ou d'un projet qu'on avait afin qu'il voit la réussite. Donc ça, c'est très intéressant. Merci de nous dire quelle est la posture de la personne avec qui la destinée doit s'accomplir, avec qui la discussion va s'instaurer. Bien, la personne, elle comprend des choses, trouve des solutions, comprend la vérité telle qu'elle est. Parce que là, vous le voyez, il n'y a aucune négativité, il n'y a que le fait de lâcher prise, le fait d'être dans une aspiration positive et bienveillante. Et du coup, l'autre, étant donné que énergétiquement parlant, la télépathie gémellaire influe beaucoup sur l'état d'âme de l'autre, bien évidemment. Si on est en colère, l'autre ne va certainement pas revenir. Et si on est dans la plainte, dans la victime, l'autre ne va pas revenir. L'autre ne peut revenir que quand on est dans la paix. Et c'est pourquoi cette ouverture peut se faire, puisqu'on voit bien qu'il y en a un qui est tranquille chez soi, chez lui ou chez elle, en train de se ressourcer, d'être dans sa paix intérieure. Et du coup, l'autre en face trouve des solutions, comprend la vérité, comprend des choses qui lui échappaient jusqu'à présent. Et ça, c'est très important, je crois. On ne peut pas, je vais mettre ça là, on ne peut pas comprendre les choses paisiblement quand en face on a quelqu'un qui est dans le reproche. C'est impossible. Vous voyez, du coup, l'autre comprend, comprend l'importance de cet amour et comprend en quoi cet amour est un honneur, est une récompense. Ben oui, parce que c'est du vrai amour, c'est pas une petite chose. Et du coup, est capable, l'autre, du coup, en faisant cette découverte, en comprenant ça, est capable de se battre face aux abus de confiance, face aux manipulations, aux mensonges, aux dissimulations, afin de se reposer, de retrouver sa quiétude, de retrouver sa sagesse, son intelligence et le bonheur, le bien-être, bien évidemment. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est un tirage pour une féminine, ça. Mais peut-être que c'est pour une polarité masculine. Je vais voir un peu plus loin. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de la personne qui est destinée à cette réalisation positive. Merci de nous dire les peurs et les envies de la personne qui aspire à discuter. Et ben voilà. La personne a très peur et très envie de retrouver un homme, d'être lui-même un homme, enfin une polarité masculine, parce que l'étoile de l'homme c'est la polarité masculine, donc c'est celui qui s'enfuit face à l'amour, dans ces histoires de couple sacré. Et voilà, les peurs et les envies, et c'est pas étonnant parce que jusqu'à présent l'influence de cette polarité masculine avait engendré de la stérilité. Et oui, des désillusions, bien évidemment, des chimères, une impasse, et puis surtout une quête vaine. Et du coup, on a réussi à trouver cette quiétude, cette tranquillité, on a réussi à trouver cette paix, malgré les trahisons, des médisances, des convoitises, des jalousies concernant la polarité féminine, d'accord ? Qui du coup, elle, a quelques hésitations, bien évidemment, elle a été tellement malmenée par cette histoire que quand elle trouve sa paix, son équilibre, la polarité féminine, à un moment se dit, bon, je me préoccuperai de lui quand il reviendra dans ma vie, et du coup, elle a cette forme de, non pas d'inconstance, mais elle a cette forme de doute, de se dire, je me préoccuperai de lui quand il reviendra, quand il sera en face de moi. Tant que je ne l'ai pas en face de moi, ça ne sert à rien parce qu'elle a la réussite sur son chemin. Et la réussite va avec le fait de ne pas être emballée plus que ça et de se dire, on verra quand la réussite sera là, alors on saura profiter de cette grâce, on saura quels sont nos sentiments, n'est-ce pas ?
c'est très 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 beau. Donc oui, en effet, moi j'aurais tendance à dire que c'est pour une femme, hein, ce tirage. Pour une polarité féminine, pardon, parce que ça peut être des hommes. Et qui a très peur et très envie de retrouver le monsieur, parce qu'elle sait combien cette personne est un peu... a été génératrice de beaucoup de stérilité dans cette grande histoire, qui était certes nécessaire, elle en comprend les bienfaits, mais elle voit aussi que tant que le monsieur n'est pas complètement abouti et assumé, elle n'a pas à avoir plus d'espoir que ça à son sujet, ça se comprend. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de ce tirage. Voilà. Donc il y a des doutes, hein, bien évidemment, je viens d'en parler, ils sont tout à fait légitimes. Et puis il y a cette polarité féminine. Voilà. Donc, bien écoutez, ça peut être autant un tirage pour un masculin sacré en fin de parcours que pour une féminine en fin de parcours, parce que là on a cette notion quand même là, on voit dans un futur proche qu'il y a cette notion de destinée et de renommée. Donc, c'est une personne, quelle que soit sa polarité, qui va comprendre, qui va suivre la voie qu'elle doit suivre, qui va réaliser sa mission de vie, même s'il y a quelques incertitudes concernant l'autre polarité. Quelle que soit la façon dont je le lise, de toute façon, ça revient au même. Et oui, parce qu'il y a eu des trahisons, il y a eu beaucoup de médisance, beaucoup de jalousie dans cette histoire, beaucoup d'infidélité, beaucoup d'énergie négative, tout simplement. Dans cette histoire qui était une vraie passion, hein. Ça, toutes les protagonistes des couples sacrés savent, en tout cas les polarités féminines savent combien elles ont souffert des trahisons dans leur passion, parce que c'est des amours qui nous dépassent. Et puis, il y a cette notion quand même de ça doit marcher, hein, ça doit marcher quand même. Les honneurs, la réussite et l'héritage, c'est fait pour fonctionner, et de une très belle réussite, hein, dans tout ça, parce qu'il y a vraiment des valeurs morales reconnues, il y a vraiment de la réussite, de la reconnaissance, de la satisfaction, du succès, et ça vient des vies antérieures, bien évidemment, parce que, et donc c'est un héritage, une transmission, un legs, un don, ça vient d'autres vies, c'est pas quelque chose qu'on réalise dans cette vie. Et puis en plus, carte suivante, c'est protégé par les cieux, et il y a cette élévation spirituelle, c'est protégé quoi qu'il se passe, ces histoires sont protégées par le divin. Donc vraiment là, c'est une très belle réussite. On le voit ici, hein, c'est une très belle réussite, c'est-à-dire que même si dans le futur proche, c'est-à-dire les 3 mois à venir, même s'il y a ce retour, hein, parce que c'est la destinée et la renommée qui sont sortis, donc il va y avoir un retour du monsieur, même si, enfin de la polarité masculine, même si dans un futur proche, jusqu'à donc 10 août, il y a un retour, de toute façon il y aura cette forme de doute, d'inconstance, d'irrégularité, peut-être parce que le monsieur, après avoir repris contact, aura besoin de se séparer des choses qui dans sa vie n'ont plus lieu d'être, tout simplement. Mais une chose est certaine, cette histoire est vouée au succès, hein, cette histoire va réussir, c'est une grande passion avec beaucoup de belles choses, hein. Donc on va voir ce que nous dit l'éclairage. Quel éclairage je vais sortir pour ce jeu? Ouais. D'accord. Je prends ça. Merci de nous éclairer le futur proche, la destinée et la renommée.
Que va-t-il se passer dans un futur proche, s'il vous plaît? Oui, donc on a bien le retour d'une personne passionnée qui est pleine de passion et de curiosité. D'accord, ok. Vous voyez, on a un retour qui va avec une attente de la part de ce roi d'épée, qui est donc l'épée vers le haut, donc prêt à se battre. Donc oui, ce roi d'épée va revenir, mais ce roi d'épée n'est pas complètement, comment dire, assumé, n'est pas complètement réalisé de son côté, puisqu'il attend un événement de son côté pour pouvoir faire ce grand retour. Et puis ce roi d'épée a compris, il est très intelligent, il manque un peu de cœur à mon goût, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Il est très intelligent et du coup il va travailler pour faire le bien, pour le bien de tous. Donc oui, cette polarité, alors bon, ben voilà. Il va y avoir un retour de la polarité masculine, mais finalement qui sera un retour en deux temps, c'était ce que j'expliquais là. Puisque la polarité masculine a compris qu'il doit encore se battre avec lui, ses travers, avec son entourage. Ça, ce n'est pas décrit dans les cartes, mais il doit travailler pour faire le bien pour tous, pas que pour lui, et aussi pour s'engager dans un mariage, un vrai cette fois-ci, pas une histoire de mensonge. Donc moi j'aurais tendance à mettre ça comme ça, parce que ça s'étale, vous voyez, c'est pourquoi on a cette inconstance avec l'étoile de la femme un peu plus loin. Voilà, et vous voyez, ah ben voilà, voilà. La polarité féminine va se retrouver dans un combat d'ego, c'est pourquoi il y a cette inconstance, parce que la divine étant dans la papesse, dans l'énergie de la papesse, elle ne peut plus être dans des combats d'ego. Mais c'est lui qui est dans un combat d'ego, puisqu'on voit bien la différence. On voit que la papesse, la divine, ne sort absolument pas en reine, elle sort en arcane majeur, et dans l'arcane majeur de la spiritualité, de la profondeur, de la lumière, de l'éveil spirituel. Et lui, il sort à la fois dans le roi de l'intelligence et dans le roi de l'argent, donc du matériel. Donc oui, il est fécond, il est abondant, il a une stabilité. Mais lui n'est pas encore dans sa forme, élevé dans sa forme, comment dire, lumière, il reste dans la matière, il reste dans les arcanes mineurs, et donc ce n'est pas un homme encore complètement réalisé, même s'il a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, même s'il essaye de réaliser tout ça, il est encore dans l'ego. Et c'est pourquoi il va essayer de faire une espèce de compétition d'ego, qui est le plus gros ego avec la papesse, qui s'en fout un peu royalement. Et oui, et c'est pourquoi il y a cette inconstance avec l'étoile de la femme, parce que la polarité féminine, elle, va dire t'es mignon, tu sais quoi, t'as encore des choses à régler, tu reviendras quand tu seras un peu mieux dans ta peau, parce que pour le moment, t'es pas en état de t'adresser à moi, tout simplement. Ah, c'est très intéressant ça, on voit bien on voit tout de suite la différence. Il y en a une qui est dans le spirituel, dans la profondeur, dans le respect de l'autre. Et l'autre qui ne pense qu'à sa pomme, qui pense, ok, il est plus stable peut-être qu'avant, mais il n'est pas encore très élevé, il n'est pas encore très abouti, il est encore un travail en devenir. D'ailleurs, on voit bien, il faut qu'il travaille encore pour réussir à respecter tout le monde et pas que lui. Et du coup, voilà, c'est un retour en deux temps, c'est bien ce que je disais. C'est un monsieur qui n'est pas encore complètement abouti, qui est encore dans la prise de conscience. Donc ça, c'est un tirage pour une polarité féminine, ça y est, là maintenant j'ai compris, qui, elle, est chez elle, tranquille. On est en plus en plein milieu d'un portail énergétique, donc elle se repose, elle lâche prise, parce que quand on est comme ça en plein milieu d'un portail énergétique qui nous remue, ça tout le monde, on est nombreux à le ressentir aujourd'hui, eh bien le mieux c'est de ne rien faire, aussi de se faire plaisir bien évidemment, mais de songer avant tout à son bien-être, à se reposer. N'oubliez pas que l'ascension, certes, est un travail intérieur d'ouverture de chakras, d'alignement des chakras et de lumière intérieure, mais n'oubliez pas que l'ascension est aussi quelque chose de très physique
Et donc, parce qu'en plus c'est assez simple, je vais vous l'expliquer très simplement, mais je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà, je ne vais rien vous apprendre. La Terre fait son ascension en premier lieu. Et comme Gaïa augmente son taux vibratoire, vous avez... Vous voyez, ça fait comme ça, le taux vibratoire. Et puis c'est exponentiel, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et il se trouve que nous avons des corps humains, physiques, composés à 80 environ % d'eau, je ne sais pas exactement combien, mais c'est autour de ça. Et ben, l'eau qu'il y a dans votre corps physique, voilà, ça secoue, ça remue. C'est pourquoi il est vraiment recommandé pour tous et toutes de pratiquer la méditation afin de lâcher prise, de permettre à l'eau du corps physique de se stabiliser. Sinon, ça génère quoi? De la suractivité, de la nervosité intense, des nuits sans sommeil, des problèmes digestifs, des irritations, des allergies, des céphalées, de la suracuité, de la de tout. D'ailleurs, si j'étais une maman, j'apprendrais la méditation à mes enfants de façon à ce qu'ils ne soient pas eux aussi grandement perturbés, et je leur ferais pratiquer le yoga, les 5 tibétains, le tai chi, mais qui s'amusent aussi, que ce soit pas quelque chose sans joie, sans possibilité de rire un peu et de déconner. Ils en ont besoin, les enfants, ça leur fait du bien. Mais je trouve que c'est important parce que les enfants sont les grandes victimes dans toute cette histoire. Autant un adulte peut conscientiser intellectuellement le fait que la pratique de la méditation est importante, autant un enfant de 4 ans ne peut pas le conscientiser de la même façon. Et c'est pourquoi je trouve que les personnes qui s'occupent d'enfants ou qui ont des enfants devraient leur apprendre ce genre de pratique afin de eux pouvoir équilibrer à l'intérieur d'eux aussi leur petit corps de matière. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui, c'est pas mon propos de faire ce genre de choses d'habitude, mais voilà, c'est sorti comme ça. Qu'est-ce que je vais nous tirer de plus? Allez, un petit oracle de Gaïa. Alors, merci de nous donner un beau message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Un petit message pour les femmes, s'il vous plaît. Voilà, super. Et ben voilà. Non mais regardez-moi ça, c'est pas beau? C'est pas un beau message? Alors, la quête, ben oui, il y a toujours une forme de quête sur ces... La quête qui fait ressurgir des émotions du passé et qui permet de se souvenir de choses qu'on doit guérir aussi, des choses importantes, parce que la quête, c'est solitaire, ça permet un travail de nettoyage. Et puis ce travail de nettoyage permet, regardez, c'est magnifique, donc permet cette guérison dans l'amour éternel, dans le fait de comprendre, de plonger dans la spiritualité. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile qu'il y a 20 ans en arrière. Et cette quête et ce nettoyage, vous voyez, il y a cette guérison, donc voilà. On fait revenir les souvenirs, du coup on peut les guérir, et du coup on atteint la paix, ça c'est magnifique, et avec la paix, qui est la dissolution des pensées négatives, on atteint l'harmonie et l'équilibre dans son yin-yang intérieur, tout simplement. C'est juste magnifique. Et voilà la vibration, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, passion, amour, communion spirituelle, les choses avancent dans la bonne direction, de la bonne façon. Il n'y a pas un parcours plus parfait l'un que l'autre, il n'y a que des parcours différents et qui sont tous parfaitement imparfaits, de façon à tous nous permettre de guérir, de grandir, de nettoyer et de trouver notre paix intérieure dans l'harmonie et l'équilibre. Voilà. À cause d'un amour perdu, et oui, qui nous permet cette belle évolution. Toujours la même histoire, une histoire de couple sacré. Voilà. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.